Bonjour. Ça, c'est l'introduction. Au revoir. Ça, c'est la conclusion. Conseil aux amateurs, comment faire des portraits. Alors, il vous faut quoi? Il vous faut un être humain, un appareil photo. Et comment faire un bon portrait? Eh bien, il vous faut un appareil photo et un être humain qui est disposé à poser. Ça, c'est déjà un sacré début. Et à mes yeux, c'est la différence entre un portrait, ce qu'on appelle volé, et un portrait portrait. C'est le consentement et même, je dirais, jusqu'à l'engagement de la personne photographiée. Oubliez le fait que, ouais, je m'aime pas la photo, sauf quand c'est des photos volées, blabla, blabla, blabla. Oui. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire pour que la personne qui sera en face de vous, elle soit à l'aise et qu'elle oublie toutes ces conneries qu'elle a apprises sur soi, sur son mauvais profil, sur son nez qui est toujours trop grand, etc. Alors, ce que vous allez faire, quand vous regardez quelqu'un que vous allez photographier, trouvez le moyen de le trouver beau. Trouvez le moyen de le trouver intéressant. Trouvez le moyen en vous d'être persuadé à 100%, si ce n'est plus, que cette personne, elle va être canon sur la photo. Il faut trouver cette conviction personnelle. Plus vous êtes convaincu, plus ça va se voir et la personne va faire tout pour vous donner raison. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est un effet miroir bénéfique. En fait, vous projetez votre propre conviction de servir cette personne et ce qu'elle va vous donner va être beau. Vous comprenez la logique? Une fois que vous êtes persuadé que la personne, elle va être bien sur la photo, vous lui dites en fait qu'elle va être bien sur la photo. Vous lui dites « Ah, ça va être merveilleux de se mettre là, ça va être super ce profil-là. Ça peut être très joli si tu mets ta main comme ça ou si tu tournes de 3/4. Mets tes cheveux en avant, mets tes cheveux en arrière, c'est beau. » Utilisez des mots qui sont encourageants. Vous n'êtes pas obligé de dire « Tu es magnifique », tu n'es pas obligé de dire « T'es canon », etc. Mais dites des mots positifs et encourageants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça encourage. Et en plus, plus vous êtes enthousiaste, plus la personne, elle dit qu'elle fait bien. Parce que si vous bloquez sur certaines poses, si vous bloquez sur certains réglages, par exemple, etc., et que vous faites des grimaces, que vous êtes expressif et que vous faites des grimaces, ah, ça va pas, ah, machin, la personne, elle sait pas que c'est vos réglages qui marchent pas. La personne, elle prend ça pour elle, parce qu'elle est dans une situation, a priori, de fragilité. Donc, il faut la rassurer, il faut l'encourager et il faut l'amener avec vous. Voilà. Après, il faut apprendre les cadrages et la gestuelle. Et puis, comme vous vous êtes entraîné à poser devant le miroir, vous connaissez plein de poses qui sont plus intéressantes que d'autres. Et puis, vous essayez. Vous allez dire, ah, mets-toi comme ça. Attends, si tu fais ça, ah oui, c'est encore mieux. Allez, attends, on remet ça, change ça, cet angle-là, c'est mieux, etc. On ne dit pas, ah, c'est nul. Non. C'est toi qui es nul quand tu donnes une mauvaise pose. Et même toi, tu n'es pas nul, tu essayes, tu ne peux pas tout savoir. Donc, on est toujours encourageant, on est toujours positif et on ne laisse pas la personne toute seule dans son doute. Et pour le matériel, eh bien, il vous faut n'importe quoi qu'il filme. Voilà, on est en 2022, vous pouvez faire des portraits sympas, rigolos, original même avec votre téléphone. Il gère très bien les automatismes quand vous êtes dans une ambiance d'éclairage plutôt sympa. Après, il vous faut un appareil photo. Il faut savoir que les angles que vous allez choisir, ils doivent être flatteurs. Il ne faut pas se retrouver en bas. Il ne faut pas se retrouver trop au-dessus. Essayez de chercher toujours la même hauteur des yeux. On dit que le 50 mm est l'appareil qui convient le mieux au portrait, mais on peut très bien faire des portraits avec du 35 mm. On peut très bien faire des portraits avec le 85, le 105, le 70-200 et tous les zooms qui vont avec. Connaître son matériel, c'est ça aussi. Être photographe, amateur ou pas, c'est savoir qu'est-ce que j'ai entre les mains et quel est plus ou moins le résultat que ça va donner quand je suis à 1 mètre, à 2 mètres, à 3 mètres de mon sujet. En fait, tournez autour du sujet et puis vous saurez quel est le résultat avec ce que vous avez entre les mains. En conclusion de cet épisode, je vais vous dire 3 mots. Connaissance de votre appareil, plaisir et expérience. Il faut que vous connaissiez votre environnement technique, ce que vous avez entre les mains pour vous affranchir et juste l'utiliser comme un outil. Pour ça, eh bien, c'est l'expérience. La deuxième chose, intéressez-vous à votre modèle. Soyez positif avec votre modèle. Encouragez-le.
Intéressez-vous pour de vrai, encouragez-le pour de vrai. Et pour y arriver bien, expérience. Et la troisième chose, entraînez-vous pour être un bon médiateur entre le modèle et l'appareil photo. C'est vous au milieu de tout ça et c'est vous qui dirigez tout ça. Pour ça, vous pouvez vous entraîner à faire des pauses, vous pouvez vous entraîner à exprimer devant votre modèle et vous pouvez vous entraîner aussi à bien choisir vos outils techniques. Quel objectif, quel ISO, quelle lumière, etc., etc. Et encore, la conclusion, c'est expérience. Donc exercez-vous, amusez-vous et puis n'ayez pas peur de rater puisque vous cherchez quelque chose de meilleur. À très bientôt. Jingle.